On l'attendait tous de pied ferme, et ça y est. Skylum vient de publier une mise à jour énorme pour Luminar Neo. Les fonctionnalités de masque via intelligence artificielle sont dispo, et ça promet. Allez, on regarde ça ensemble tout de suite dans le guide de la photo ratée. C'est parti! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. Skylum vient de publier une mise à jour de son logiciel de retouche photo Luminar Neo qui apporte une vraie plus-value puisque, et ils en avaient beaucoup parlé lors du lancement de Luminar Neo un peu plus tôt cette année, on a maintenant disponible les fonctionnalités de masque via intelligence artificielle. Donc, on va aller voir ensemble les nouveautés apportées par cette mise à jour directement sur leur site. Donc, mise à jour Luminar Neo 1.06. Profitez de la puissance de l'algorithme de masque d'intelligence artificielle et de l'histogramme. Je ne parlerai pas trop d'histogramme, même si c'est important, même si c'est très utile pour contrôler votre exposition, mais ce qui nous intéresse ici et maintenant, ce sont les masques par intelligence artificielle. Donc cette mise à jour 1.06, qu'est-ce qu'elle permet concernant ces masques et concernant l'intelligence artificielle? Alors, ça permet de détecter jusqu'à 9 éléments distincts dans une photo. Rien que ça, donc les personnes, le ciel, l'architecture, les transports, l'eau, la flore, les montagnes, le sol naturel et le sol artificiel, masquer automatiquement la zone souhaitée en un clic, et ça vous permet de faire des retouches localisées sur ces zones. Donc franchement, c'est super prometteur. En plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont ajouté ou amélioré les masques manuels de type dégradé radial. Donc c'est des masques plutôt classiques mais très efficaces, et on le verra ensemble. Et ils proposent grâce à cette mise à jour une nouvelle interface dans l'onglet masquage, donc on s'attend à une navigation plus facile. Donc l'histogramme également disponible, donc très intéressant, et une correction de différents bugs. Là encore, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce qui nous intéresse et ce qu'on va voir ensemble, ce que vous attendiez tous, ce sont les masques d'intelligence artificielle. Et on regarde ça tout de suite. On va prendre l'exemple de cette photo pour tester ces nouvelles fonctionnalités de masques par intelligence artificielle. Alors, pour rappel d'ailleurs, à quoi sert l'outil de masque? Ça permet tout simplement d'appliquer des retouches localisées. Et c'est une fonctionnalité extrêmement importante, quel que soit le logiciel de retouche que vous utilisez d'ailleurs, parce que ça permet d'être beaucoup plus fin dans vos retouches, en vous focalisant sur les zones qui ont besoin d'être retouchées. Par exemple, vous allez visualiser une zone dans votre image surexposée, vous allez la masquer, c'est-à-dire la sélectionner pour appliquer un certain nombre de retouches. À l'inverse, une zone qui serait sous-exposée, pareil, vous pouvez être amené à la retoucher sans toucher le reste, ou alors être amené à retoucher uniquement le ciel, uniquement une certaine couleur, etc. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir des retouches plus localisées. Alors, je vais aller dans le menu de retouche de base du développement, à ce niveau ici, sachant que toutes les fonctionnalités de masque que je vais montrer, que vous pouvez utiliser dans le logiciel, vous pouvez le faire quelles que soient les retouches que vous souhaitez faire, en utilisant les menus, par exemple, de couleur ici, ou de structure, vous avez l'option de masque également. Donc je vais, pour faire plus simple, aller directement dans le menu de base du développement qui nous permet d'ajuster l'exposition, le contraste, enfin, tous ces réglages standards, mais super importants. Alors, pour utiliser les masques, comme on l'a vu tout à l'heure dans la mise à jour, finalement, enfin, sur leur site, le site de Skylum, sur le détail de la mise à jour de cette version, l'interface a été corrigée, a été améliorée, et on a maintenant cet onglet masking ici de masque avec toutes les fonctionnalités de masque qui sont disponibles ici. Donc si je clique ici, vous allez voir les différentes options, et ça c'est une amélioration qui est vraiment du coup pratique en termes de navigation, parce que ça rend les choses beaucoup plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve les différentes, on va dire, fonctionnalités, différents outils pour appliquer un masque.
On y trouve l'outil de pinceau pour peindre librement une zone à retoucher. Un outil, le deuxième, pour appliquer un masque de type dégradé linéaire. Un outil pour appliquer un masque de type dégradé radial, donc c'est-à-dire en forme de cercle. Et, roulement de tambour, la fonctionnalité tant attendue de masque par intelligence artificielle qu'on est tous très impatients de découvrir. Alors, et dessous, je vous montre là en passant les actions, enfin le détail, vous appelez ça Mask Actions, le détail en fait au niveau de les options, moi je dirais plutôt des outils du masque, pardon, des outils de masque, avec la possibilité, on va le voir tout à l'heure, hein, je vais faire une petite démo, comment afficher ou cacher le masque, l'effacer ou l'inverser, pour vous permettre en fait de gérer le plus facilement la fonctionnalité de masque. Et on va maintenant découvrir la fonctionnalité tant attendue de masque par intelligence artificielle. Donc, pour accéder à cette fonctionnalité de masque par intelligence artificielle, on va cliquer ici sur AI Mask en anglais, donc masque par intelligence artificielle. Donc, quand on clique ici, ce qui se passe, c'est que le logiciel va aller analyser le contenu de l'image. Donc, c'est vraiment ça. Donc, le contenu de l'image va être analysé, les calculs vont être faits pour proposer ces masques, bon, on va voir, hein, tels qu'annoncés dans la mise à jour, c'est-à-dire d'aller identifier des éléments de la photographie automatiquement pour aller pouvoir dire, par exemple, je vais retoucher le ciel, l'architecture ou les humains, entre guillemets, c'est-à-dire les personnages ou les humains qui sont sur la photo. Alors, voilà le résultat. Et la première chose qu'on voit, voilà comment ça se présente. Donc moi, ce que j'aime bien déjà, un point, c'est que c'est franchement super simple à utiliser. Vous avez vu, hein, même si j'ai blablaté, ça a été quand même très rapide et j'ai pas non plus un PC super puissant. Et donc l'interface, encore une fois, hyper simple. Voilà, 2 clics et vous avez effectivement le résultat. Et comment ça marche? C'est quoi l'idée? C'est que pour connecter ce que je disais tout à l'heure sur la mise à jour, qu'est-ce que ça annonce? Ben en fait, c'est ça. Cette fonctionnalité permet d'identifier automatiquement des éléments de la photo. Et là déjà, bah, on voit qu'on n'est pas si mal, parce que on est même très bien, parce que déjà, on voit que je sais, c'est pas trompé. Par exemple, je vois qu'il a identifié des humains, enfin un humain, en l'occurrence ici le cycliste, du ciel, ok, bah j'ai du ciel, effectivement, de la flore, donc oui, j'ai mes arbustes ou mes arbres ici, de l'architecture, ouais, on peut considérer ça comme de l'architecture, on a des bâtiments, et ici, bah, ça va être en gros le sol, quoi. Et ben j'ai pas de, par exemple, j'ai pas d'eau. Ouais, effectivement, le logiciel peut identifier de l'eau, ben j'en ai pas sur la photo. Donc déjà, on voit que c'est plutôt un bon signe. Donc comment ça fonctionne? Et là encore, super simple. En un clic, je vais pouvoir, par exemple, activer le masque. On va essayer sur l'humain, donc le ou la personne humaine sur les photos, et comment le logiciel va pouvoir les masquer, c'est-à-dire les sélectionner pour effectuer des retouches directement. Donc on va voir maintenant le résultat. Et là, franchement, bah, c'est bluffant. C'est bluffant, donc évidemment là, je pense que c'est assez clair. Hein. La zone qui est rouge est la zone pardon, sélectionnée, et là, dans notre cycliste, même le contour, parce que c'est ça le truc en fait. C'est que c'est le contour qui est important. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le pinceau, vous pouvez aller faire des masques, aller sélectionner des zones. Par contre, sur là, ce personnage, au niveau de la forme très irrégulier, hein, c'est super compliqué d'aller prendre le bord de la casquette, le bord du nez, enfin tout. Le contour est vraiment bien fait. Là, franchement, c'est assez bluffant. On va continuer à voir les différents masques. Donc, je vais désélectionner ici l'humain. Je vais aller voir le ciel. Donc en cliquant sur le ciel, là aussi, franchement, alors déjà très rapide, très bon boulot. Alors c'est pas parfait, ok, c'est pas parfait. Pourquoi? J'ai la grue ici. Ben ouais, il y a ici des petits bouts de ciel qui sont pas sélectionnés. On a ici un bord parce que c'est mélangé avec le bâtiment. Mais, et je vous montrerai dans un instant, vous allez voir que c'est très flexible. Donc on peut tout à fait partir de cette sélection et rajouter un élément de la sélection ou en supprimer en donnant un petit coup de pinceau ici ou là. Donc on va voir ça dans un instant. Mais continuons l'exploration de ces masques. Donc je vais désélectionner le ciel. On va aller voir maintenant le résultat sur la flore. Donc je m'attends à ce que soient sélectionnés ces 2 arbres, ces 2 arbustes. Là encore,
c'est pas mal, c'est pas parfait, là il y a des petits bouts qui manquent, on va dire, mais c'est quand même... Moi je suis bluffé, c'est-à-dire que c'est quand même très rapide et quand même super précis, parce que là encore, c'est pas facile de définir la zone et les contours. Vous avez le bâtiment derrière, amusez-vous avec un pinceau à délimiter le contour ici, c'est quand même pas évident, donc c'est quand même une avancée. Au niveau de l'architecture, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai mes bâtiments ici, à droite, enfin gauche à droite de la photo. Boum. Ok, il m'a pris la grue, pourquoi pas? Bah après tout, oui, ouais, ça correspond. C'est un élément qui correspond dans le décor. On peut assimiler l'architecture. En tout cas, c'est pas de l'humain, c'est pas de la flore, c'est pas du ciel. Là aussi, petite retouche à faire. Et c'est l'exemple que je ferai tout à l'heure. On y revient dans un instant, mais super bon boulot. Encore une fois, très rapide, impressionnant ici le détour. Franchement, c'est quasiment parfait. Et le sol, donc le sol, littéralement la traduction, le sol fait par les hommes. En gros, bah c'est pas du sable, voilà, c'est artificiel entre guillemets. Donc je m'attends à s'y retrouver. Voilà. Et là pour le coup, franchement, si quelqu'un trouvera à dire quelque chose, là c'est vraiment, c'est parfait. Il y a rien à dire. Donc super rapide et vraiment super impressionnant. Dans cet exemple, mettons que je veuille déboucher un peu les ombres et booster peut-être légèrement l'exposition sur le cycliste et les bâtiments. Donc je vais aller d'abord désélectionner le masque sur le sol et je vais aller prendre le masque d'intelligence artificielle sur l'humain, donc j'ai bien mon cycliste sélectionné de nouveau, et l'architecture. Donc vous pouvez superposer, additionner en fait les différents masques. Donc là clairement et on le voit bien là sur la zone qui est en rouge, hein, le masque humain et le masque architecture entre guillemets qui sont ajoutés ensemble. Donc comme j'ai dit tout à l'heure ici, alors on va dire qu'on est à 98-99% parfait, mais j'ai certains éléments qui sont sélectionnés que je ne veux pas ici, ces zones rouges un petit peu en trop, hein, on va dire qu'on bavait, et puis peut-être que je vais ajouter là ici ce petit coin du bâtiment qui manque. Donc pour faire ça, c'est très simple, on peut utiliser le pinceau pour aller affiner, on va dire, la sélection qui a été faite par l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, l'idée c'est que ça a vraiment été utile parce que j'ai gagné vachement de temps. Faire ça au pinceau, aller sélectionner clairement ici le contour des bâtiments, de l'agro et des autres bâtiments, et surtout ici de mon cycliste, c'est une vraie galère. Donc du coup là, clairement, j'ai gagné vachement de temps, et tout ce qui me reste à faire, si je reviens ici dans les masques, prendre le pinceau, deux choses à faire. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller peindre, donc je vais aller ajouter, alors je vais réduire la taille parce que là par défaut c'est un peu grand, je vais faire, alors vous m'excuserez de façon un petit peu grossière, mais c'est vraiment pour l'exemple, je vais ajouter ici, alors j'ai pris un peu d'arbre, mais voilà, je vais ajouter le bâtiment qui est ici, et là, la deuxième option, c'est d'effacer, donc avec le même outil de pinceau, je vais aller, bah tiens, tant que j'y suis, je vais réduire encore un petit peu, tiens, je vais aller supprimer ici, enfin, supprimer du masque, hein, cette zone qui était sélectionnée, et ces zones-là ici, qui sont en rouge, qui ne sont pas pour moi, qui ne font pas partie effectivement de l'architecture du bâtiment, que je ne veux pas retoucher, que je veux laisser à l'identique. Vous voyez, très facilement, bah, en gros, je peux aller ajuster, quoi. Donc là, ma sélection qui était à 18-19% correcte, on va dire, à mon sens, elle est parfaite maintenant, ou quasiment, et je vais pouvoir aller effectuer mes ajustements. Donc tout simplement ici, si je clique sur ajustement, je vais aller pour l'exemple, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller très légèrement augmenter l'exposition, et puis je vais aller déboucher les ombres. Ici, je vais aller plus franco, vraiment pour l'exemple, hein. Et qu'est-ce que ça donne si je regarde le avant-après? Voilà le avant, et le après, on voit bien que j'ai retouché uniquement la zone du cycliste, de l'architecture et de ma grue, et j'ai laissé à l'identique le sol, les arbres, le ciel. Donc c'est vraiment super facile, très direct et très efficace pour faire des retouches localisées. Franchement, c'est impressionnant. Avant de se quitter, je voulais prendre ce deuxième exemple de photo un peu marrante. En fait, c'est que
comme on l'a vu dans l'introduction, dans cette mise à jour, dans cette fonctionnalité de masque d'intelligence artificielle, apparemment, on peut également sélectionner automatiquement ce qui était appelé là le transport, donc les moyens de transport, j'imagine, donc tout ce qui est, bus, voiture, moto, vélo, un peu tout, quoi. Et donc, je voulais faire l'exemple avec cette photo, encore une fois, qui est un peu marrante, puisqu'on a effectivement superposé un genre de minibus, un van et un ou deux vélos, là, enfin, un genre de moto, là, et puis un vélo au-dessus. Donc, pour changer, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le menu de retouche, de la structure, par exemple, mais le fonctionnement exactement le même qu'on a vu tout à l'heure avec le module développement, on a cette fonctionnalité de masque. Donc si je clique ici, et je vais aller sélectionner les masques par intelligence artificielle. Le logiciel va analyser la scène, la photo, et identifier les différentes composantes, et on va voir ce que ça donne, et on va voir si effectivement on peut, si le logiciel peut automatiquement aller repérer ces différents moyens de transport pour les masquer, pour faire des retouches localisées très faciles. Alors, encore une fois, assez rapide, hein, franchement, et encore une fois, je précise, j'ai pas un PC des plus rapides. Qu'est-ce qu'on a identifié automatiquement? Alors, du ciel, ok, très bien, correct, ok, ça marche, on valide. De la flore, ouais, ok, on a des arbres. De l'architecture, ouais, on a ce bâtiment. De l'eau, et ouais, effectivement, on a de l'eau ici, donc c'est assez fin quand même. Du sol, encore une fois, artificiel, on va dire, voilà. Et transport, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et donc, si je clique là-dessus, on va voir ce que ça donne, je suis curieux, et waouh, franchement, pas mal du tout. Donc effectivement, on a notre sorte de minibus, là, le van et le vélo au-dessus, qui ont été sélectionnés. Alors, c'est pas parfait, bien sûr, là, je repère tout de suite, hein, ça a bavé très légèrement, mais honnêtement, le contour est quand même, et là même derrière, on a du vélo, on a des roues qui a été pris en compte, c'est quand même, perso, je trouve ça assez bluffant. Et comme tout à l'heure, on va aller au bout de la manipulation, de la manip, là, on va corriger un petit peu là cette zone qui a bavé, qui ne devrait pas être là. Donc si je reviens ici en arrière et je prends, alors je vais afficher le masque pour info, voilà. C'est cette zone là que je veux retirer principalement, et ici aussi un petit peu. Je vais aller prendre le pinceau, je vais aller, oui, par défaut il est énorme, donc je vais aller le faire tout petit, effacer. Donc je vais supprimer du masque. Ah, ici un peu ça a bavé, donc je vais supprimer ici, et puis cette zone-là, très légèrement, mais encore une fois, vous voyez, en 5 secondes, j'ai corrigé le truc, et au niveau des ajustements, si maintenant je booste un petit peu cette retouche au niveau de la structure pour ajouter un peu de peps à mon image, hein, je vais pousser un petit peu ici, et on va booster un peu ici, juste pour l'exemple. Qu'est-ce que ça donne le avant-après? Donc le avant, le après. Donc effectivement, on voit au niveau des détails ici qu'on a plus de détails sur, notamment c'est assez clair là sur le van jaune. On peut même pousser un peu. Tiens, je vais les pousser vraiment pour se rendre compte. Voilà, avant, plus terne on va dire, plus plat, et après, et ça n'a retouché que ces différents véhicules, en laissant le ciel, l'arbre ici, le bâtiment et le sol intacts. Alors, en conclusion, quelques mots, une mise à jour super impressionnante de Luminar, donc Skylum là a fait un super boulot, honnêtement. J'étais très curieux quand j'ai vu cette mise à jour avec ces masques d'intelligence artificielle, que honnêtement ça peut paraître fumeux, mais il faut être clair, ouais, ça fonctionne très bien. Donc, pour ceux qui ont envie d'un logiciel facile à utiliser, simple, efficace, rapide, fun, parce que j'avoue, c'est assez fun d'utiliser, en 2 clics, d'aller utiliser notamment ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose
à considérer, un logiciel vraiment à suivre, sachant qu'ils vont faire des mises à jour, qui sont annoncées déjà, d'autres mises à jour, d'autres fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, parce qu'évidemment, dès qu'il y aura une nouveauté, ben, je ferai une petite vidéo là-dessus pour vous en parler. Donc d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, et n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.